Donc aujourd'hui, on va voir comment tu vas pouvoir venir booster ta testostérone en 7 clés. Tu sauras donc comment devenir un véritable mâle alpha. Tout d'abord, la testostérone, c'est quoi? Donc c'est une hormone masculine sécrétée en grande quantité chez les hommes et en plus petite quantité chez les femmes. C'est une hormone anabolisante, ce qui veut dire qu'elle va venir éviter la destruction musculaire et favoriser la construction musculaire, donc la construction des tissus. Elle va être très importante pour t'aider à renforcer tes muscles et à récupérer. C'est une hormone aussi dite dopante car elle va venir augmenter la production de globules rouges, ce qui va favoriser une meilleure oxygénation des cellules. Elle a un rôle crucial dans la vie sexuelle. Elle est aussi très importante pour te donner l'envie d'entreprendre, de l'énergie et de la virilité. C'est une hormone qui va aussi favoriser la construction osseuse. Elle va aider à favoriser la production des protéines et elle va aussi t'aider à baisser ton taux de cortisol, donc qui est l'hormone du stress. Il faut savoir, c'est quand la testostérone est haute, le cortisol est bas. C'est deux hormones qui s'opposent. La testostérone est donc une hormone très importante pour prendre du muscle, pour perdre du poids et pour avoir une vie virile. Donc, quels sont les symptômes d'un faible taux de testostérone? Donc, si tu es touché par l'un de ces symptômes, c'est peut-être que tu as un taux bas en testostérone actuellement. Donc, une des premières choses, va être une perte de libido, dysfonctionnement érectile, un manque d'énergie, manque de concentration, des baisses au niveau de tes forces et performances, diminution des pouces au niveau des poils et des cheveux et aussi une perte de masse musculaire. Le corps peut également te laisser un signe d'un dysfonctionnement et d'un taux bas en testostérone et c'est un stockage de gras localisé au niveau de tes pectoraux et tes triceps. Donc si tu stockes facilement de la graisse au niveau des pectoraux et des triceps, c'est peut-être que tu as un taux faible en testostérone ou un taux haut en œstradiol, qui est une hormone féminine. On a mis dans le lien de la description gratuitement un petit bilan pour que tu puisses évaluer ton taux de testostérone. Donc n'hésite pas à le télécharger dès maintenant. Quels sont les facteurs qui peuvent faire chuter ton taux de testostérone? Donc si ce n'est l'âge, tu vas venir baisser ton taux de testostérone avec l'âge, ça c'est inévitable. Donc il y a plusieurs facteurs. Il y a l'alcool, il y a le cholestérol, il y a l'hypertension, l'obésité, des infections ou blessures au niveau des testicules. Il y a le surentraînement, ça c'est un des facteurs les plus courants, donc si tu t'entraînes bien c'est top, mais si tu t'entraînes trop, ça va venir faire chuter ton taux de testostérone et déséquilibrer en fait ton énergie. Donc ça il faut surveiller. Si tu vois que tu baisses au niveau des performances, tu baisses au niveau de ta force, peut-être voir pour faire une semaine de régénération et récupération pour laisser à ton système nerveux le temps de récupérer, à tes muscles et à tes hormones de remonter. Les chimiothérapies aussi malheureusement font chuter le taux de testostérone. Également les apnées de sommeil ou troubles du sommeil peuvent venir dérégler tes hormones. Donc ça aussi est important, on va voir plus tard. Le sommeil est une clé importante pour rééquilibrer tes hormones. Les perturbateurs endocriniens, donc ces perturbateurs peuvent venir de la pollution, du plastique, des pesticides. Donc évite déjà tout ce qui est tupperware en plastique, surtout de réchauffer et de manger dans un tupperware en plastique, ça va venir dérégler tes hormones. Donc à éviter, plutôt favoriser tout ce qui est en verre. Bon, maintenant on va voir ensemble les solutions car c'est vraiment ça le plus important et sur quoi on va se concentrer aujourd'hui. C'est sur les solutions. Voyons ensemble maintenant en 7 clés comment faire remonter ton taux de testostérone naturellement. La clé numéro 1, ça va être de faire du sport. Donc étape très importante, bouger régulièrement, faire un minimum de sport et faire notamment des mouvements polyarticulaires, donc des mouvements complets à grosse réponse hormonale comme le squat, le soulevé de terre, les sauts, les sprints. Donc n'aie pas peur de travailler aussi en force pure, ça va venir vraiment faire remonter ta testostérone en très peu de temps. Les entraînements à haute intensité aussi sont très bien pour venir faire monter ton taux de testostérone. Attention tout de même à ne pas faire des entraînements plus d'1h15 car dès 1h15, ton corps va se mettre dans un état de fatigue, donc tu vas venir sécréter du cortisol et ça va faire chuter ta testostérone. La clé numéro 2, ça va être de surveiller ta consommation en glucides. Donc surtout les glucides à indice glycémique élevé, donc les sucres rapides qui vont vite dans le sang. Donc évitez tout ce qui est sucreries, donc dessert,
sandwichs, frites, biscuits, l'alcool. Donc ces aliments-là vont très vite dans le sang et sont très mauvais pour les hormones. En petite quantité, oui, bien sûr, tu peux en manger, mais favorise plutôt ces repas avec des légumes, car les fibres vont venir ralentir l'absorption du sucre et donc maintenir une énergie plus stable dans ton sang. Donc l'excès de sucre dérègle vraiment tes hormones et ça c'est inévitable. Donc pense vraiment à surveiller déjà ta consommation de sucre. La clé numéro 3, ça va être d'éviter et de gérer le stress. Car comme on l'a vu précédemment, le stress donc, va produire une hormone qui est le cortisol. Et le cortisol est l'antagoniste de la testostérone. C'est-à-dire que quand tu vas avoir un taux de cortisol élevé, la testostérone va chuter. Donc il va falloir éviter tout ce qui est stress prolongé. À petite dose, ça passe, mais à haute dose, ça va venir vraiment faire chuter ton système immunitaire et ton taux de testostérone. Donc évite les entraînements prolongés, plus d'1h15, et favorise plutôt les entraînements plus courts et plus intenses. Pense aussi à te relaxer, prendre des moments pour relâcher. Tu peux également, quand tu te sens stressé, faire des respirations qui vont venir calmer ton système parasympathique. Donc on appelle ça des respirations diaphragmatiques. C'est que tu vas venir gonfler le ventre en 5 secondes, bloquer 2 et expirer en 6 secondes. Ce qui va venir naturellement calmer ton corps et activer ton système parasympathique. Donc c'est une méthode très puissante que tu peux utiliser n'importe quand. Tu fais une dizaine de fois, donc une dizaine d'inspirations. C'est que tu gonfles en 5, tu bloques 2 et t'expires en vidant le ventre en 6. Et ça, non seulement ça va venir oxygéner tes cellules, oxygéner ton corps, mais non seulement calmer ton corps même si tu es stressé dans ta tête. Donc voilà, surveille vraiment ton stress, tu seras en meilleure santé, tu seras mieux aussi dans ta tête et tu auras un taux de testostérone plus élevé. La clé numéro 4, ça va être d'avoir un sommeil réparateur et de dormir assez. Une étude américaine a démontré que les athlètes qui dormaient plus de 7h30 de temps par nuit avaient un taux de testostérone plus élevé de 30% au réveil par rapport à ceux qui dormaient moins que 7h30. Donc c'est très important de dormir assez, je dirais entre 8h et 9h de temps, c'est la bonne fourchette. Donc en pratique, couche-toi plutôt à des heures fixes. Essaye de ne pas te coucher non plus trop tard car c'est dans les premières heures que là, ton sommeil est vraiment plus réparateur. Pense aussi à limiter les lumières bleues 2 heures avant de dormir. Donc surtout ce qui est téléphone et ordinateur, la télévision ça passe encore. Mais 2 heures avant de dormir, pense vraiment à ne pas utiliser ni d'ordinateur ni de téléphone car ça va venir dérégler une autre hormone qui est la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Mais on ne va pas en parler aujourd'hui. De limiter aussi les excitants, donc 5 heures avant de te coucher, tout ce qui est café, thé vert notamment, c'est très excitant, c'est bien mais pas avant de se coucher. Et aussi de favoriser un environnement calme dans ta chambre, c'est-à-dire une chambre assez fraîche, assez froide, bien aérée et de bien te détendre aussi avant de dormir. Donc voilà, le sommeil est aussi très important pour t'aider à obtenir des résultats, donc si tu veux prendre du muscle ou perdre du poids, il sera indispensable. La clé numéro 5, ça va être d'avoir une alimentation saine, non carencée. Donc il faut que tu consommes suffisamment de calories. Donc tout ce qui est régime peut vraiment faire chuter ton système immunitaire et notamment dérégler ton métabolisme. Il va falloir aussi consommer suffisamment de bonnes graisses, donc les oméga 3, très importantes pour la production des hormones. Les oméga 3 sont aussi anti-inflammatoires et super bénéfiques pour la santé. Tu dois aussi manger assez protéiné et régulièrement. Ça ne sert à rien de manger trop protéiné sur un seul repas. Il faut plutôt espacer tout au long de la journée car ton corps ne peut pas synthétiser trop de protéines d'un coup et l'éliminera, donc ça ne sert à rien. Évite aussi d'être carencé, c'est-à-dire d'avoir des carences en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments. Donc pour ça, consomme suffisamment de légumes et de fruits et de végétaux et de manière variée. Donc colore bien tes assiettes. Et il va falloir aussi surveiller ton taux de vitamine D. Donc la vitamine D, si tu es domicilié en Suisse, en France, en Belgique, l'hiver, 80% de la population sont carencés en vitamine D car on n'a pas assez d'exposition au soleil. Donc là, ça va être super important de te supplémenter en vitamine D pendant cette période-là. La clé numéro 6, donc ça c'est une clé importante mais assez drôle. Donc ça va être d'avoir une bonne sexualité et d'exprimer sa virilité. Donc de nombreuses études ont démontré que les athlètes qui avaient une vie sexuelle épanouie avaient un taux de testostérone beaucoup plus élevé et cela se reflétait notamment dans leur performance. C'est aussi important d'exprimer ta virilité, donc d'avoir des attitudes de confiance, d'avoir un dos droit. Donc en seulement 2 minutes de maintien d'une posture, tu vas pouvoir venir agir sur ton taux de testostérone et ça c'est prouvé.
Donc n'hésite pas à agir comme un mâle dominant et avoir confiance en toi. Donc là aussi on voit que les pensées agissent sur ton taux d'hormones, notamment ton taux de testostérone. Donc en fonction des pensées que tu peux avoir, en pensant que tu dis que tu es nul, tu n'es pas bon, tu n'es pas à la hauteur, ça va venir faire chuter ton taux de testostérone. À l'inverse, même si ça peut paraître fou, simplement en te répétant mentalement que tu es fort, que tu es à la hauteur, que tu mérites, tu vas venir augmenter ta confiance en toi et agir sur ton taux de testostérone. La dernière clé, la clé numéro 7, ça va être de te supplémenter. Une supplémentation peut t'aider à augmenter ton taux de testostérone. On va voir les quelques compléments que je te conseillerais, qu'on te conseille à prendre en cas d'un faible taux de testostérone. Il y a le fenugrec. Donc le fenugrec, c'est une plante qui est connue pour ses vertus anti-inflammatoires et qui va venir augmenter aussi la fertilité et la libido. Donc en principe, 3 grammes par repas sont conseillés pour avoir des bons effets. Ensuite, il y a l'ashwagandha. Donc l'ashwagandha, c'est une plante adaptogène qui va venir aider à réguler ton taux d'hormones et réguler aussi ton stress. En principe, prendre 1 ou 2 gélules d'ashwagandha le soir. Donc ensuite, il y a le zinc. Donc le zinc, tu en retrouves dans tout ce qui est fruits de mer, notamment dans les palourdes, dans les huîtres, tu en trouves en très grande quantité, dans les œufs également, dans la viande rouge, dans le sésame. Si tu n'en consommes pas assez, tu peux éventuellement te supplémenter en zinc. Après, toujours voir avec ton médecin, ton pharmacien pour te donner la bonne dose, car il ne faut pas te supplémenter n'importe comment en zinc. Ensuite, une autre moins connue, c'est le ginkgo biloba. Ça va venir agir au niveau de ta circulation sanguine, donc ça va venir améliorer ta circulation sanguine, ça va venir améliorer aussi ta libido et notamment limiter ton vieillissement cellulaire. En principe, 250 mg par jour. Donc voilà, pour résumer, pour augmenter ton taux de testostérone naturellement, il va falloir déjà avoir une bonne hygiène de vie. Il va falloir t'entraîner comme il faut, donc comme un mâle dominant, des exercices intenses, des exercices de force, des exercices polyarticulaires. Il va falloir aussi surveiller ta consommation de sucre, surveiller notamment aussi ton alimentation, donc à manger assez varié, à manger équilibré, des aliments pas trop transformés. Il va falloir aussi penser à réduire ton stress. Et si cela ne suffit pas, tu peux te supplémenter avec les compléments qu'on a vus précédemment. Peut-être que quand tu pars en vacances, tu sens une augmentation de ton taux de testostérone et ça c'est normal parce qu'en règle générale, quand tu pars en vacances au soleil, tu as déjà la vitamine D, tu es plus relax, tu as moins de stress. En règle générale, tu as une vie sexuelle active, tu t'entraînes un petit peu et tu bouges aussi un minimum. Donc tout ça, ce sont les facteurs qu'on a vus précédemment et c'est simple, mais ça augmente ton taux de testostérone. Donc voilà, partage-nous en commentaire tes ressentis, tes questions, on se fera une joie de pouvoir y répondre. Tu retrouveras dans le lien de la description un petit bilan pour que tu puisses évaluer ton taux de testostérone. J'espère qu'on a pu vous aider avec ce sujet qui a été beaucoup demandé. Donc on a eu beaucoup de personnes qui nous ont demandé comment faire pour augmenter son taux de testostérone sans se bousiller la santé. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!